Les gens indés c'est trop bien. Sonic Mania, Hollow Knight, FNAF, et ça c'est les jeux auxquels vous pensez lorsque je vous dis jeux vidéo indépendants. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Céleste. Bon alors déjà c'est quoi un jeu indé? Parce que tout le monde dit ça comme s'il savait ce que ça veut dire alors que... Mais vous en savez rien du tout en fait. Vidéo indépendant est un jeu créé par des individus ou une équipe de développement relativement petite. Donc on en déduit qu'un jeu vidéo indépendant peut être créé par une minorité de personnes. Pas seulement par une seule putain. Et c'est donc le cas de Céleste. Sorti le 25 janvier 2018 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch ainsi que PC. Puis 2 ans plus tard via la 9ème génération de consoles sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Ah et je vous préviens tout de suite, c'est pas parce que vous voyez des touches d'Xbox que je joue forcément sur cette plateforme. Non, je joue sur PC mais j'ai branché une manette d'Xbox. Céleste est un jeu de type plateforme. Et je vous préviens tout de suite, on va essayer de sortir des arguments plus intéressants que juste c'est un jeu pixelisé. Je me sens original de jouer à des jeux pixelisés en 2022. Du coup, ça en fait un bon jeu. Putain. Ah d'ailleurs, si on commençait par là, c'est agréable à l'œil, les couleurs sont vives, les décors sont très variés, ça colle parfaitement au style musical mélangé entre de la beat et de l'électro. Et chaque élément est parfaitement bien aligné. Vous voyez comment Madeline est rapide et nerveuse? Oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais une des personnages principaux s'appelle Madeline. Bref, t'as compris, on va parler du gameplay et indirectement des contrôles. Je vous jure que ça paraît ultra technique, mais c'est ultra facile à comprendre si vous jouez à la manette. Non pas que sur clavier c'est immaniable, c'est jouable, mais atteint un certain palier du jeu, vous allez morfler vénère. Vous avez droit à 5 mouvements, donc 5 contrôles à comprendre. Le saut, le wall jump, s'accroupir, l'escalade et un dash qui vous permet de faire un double saut. C'est tout, pas besoin de 10 millions de touches que tu connaîtras seulement à la fin du jeu ou de compétences à débloquer au fur et à mesure. Oui, je mens un peu car l'autre clone maléfique de Madeline appelé cette partie de moi fusionne avec elle lui permettant d'avoir un triple saut. Et c'est justement grâce à cette facilité à comprendre que le gameplay est fluide et nerveux et c'est pour ça que ça paraît technique la première fois qu'on le voit. Et ça se marie parfaitement au level design du jeu. Il y a juste une nuage rose de mer sur laquelle il faut voir le compte timing lorsqu'on saute parce que sinon ils disparaissent. Oui, parce que c'est moi le mec qui galère sur les blocs-notes dans New Super Mario Bros. Ou dans d'autres jeux comportant les bumpers. Il y a aussi ces espèces de trucs qui me foutent vraiment très mal à l'aise. Bonne transition pour parler de la difficulté du jeu. Comme dit précédemment, Madeline ne possède pas de pouvoir, mais le plus important, vous ne possédez qu'un seul point de vie. Et c'est ça qui va rendre l'expérience de jeu plus difficile. À moins que vous jouiez en mode assisté, mais si c'est le cas, vous êtes des grosses... Et putain, cet unique point de vie va être la gestion de votre stress. Je ne déconne pas parce que certaines parties du jeu ont des level design créés de telle sorte à ce que vous recommenciez plusieurs fois. Par exemple, sur cette partie du chapitre 4 Réalisator, je galère sur cette partie du niveau car le vent souffle vers la gauche et j'ai du mal à grimper sur les roches. Car le vent me pousse. Je stresse, je sais pas trop où aller et je finis par mourir, soit parce que je n'ai plus d'endurance. Oui, parce que dans ce jeu, si tu restes trop longtemps collé au mur, tu finis par plus avoir d'endurance, tu finis donc par mourir. Soit parce que je ne réfléchis pas assez et je finis par tomber dans le vide comme un gros con. Et oui, parce que c'est ça qui fait la force de ce jeu. Soit je réfléchis et je trouve un plan pour passer l'obstacle, diminuer mon compteur de mort, parce que oui, ce n'est pas difficile de dépasser les 200 morts dans ce jeu. Ou alors, dû au stress ou à la dépilité de l'homme, au choix, je fonce directement et je crève jusqu'à passer au prochain tableau. Je peux donner d'autres exemples. Dans le chapitre 6 Réflexion, lorsque l'autre clone de Madeline, appelé cette partie de moi, vous éjecte, vous découvrez une espèce de tombe avec lequel vous pouvez interagir en le faisant déplacer dans tous les sens à l'aide de votre dash, sachant que le but ici est de monter vers le haut. Comme un con, moi je réfléchis pas et je le déplace dans tous les sens avant de comprendre qu'il fallait que je le déplace vers le haut. Et des moments comme ça, vous en trouverez plein parce que Céleste n'est pas un jeu qui recommande seulement des réflexes comme vous en pensez toutes les vidéos de ce jeu, mais Céleste est un jeu qui recommande aussi énormément de réflexion. Ça se ressent aussi dans les décors, dans les sections de chapitres / niveau où vous devez être rapide. Les décors vont être moins détaillés car vous serez souvent concentré sur le personnage principal. Autre exemple dans cette partie du chapitre 6, oui encore, mais c'est normal parce qu'il fait partie des niveaux les plus longs. Sur cette partie du chapitre 6, je dois sauter sur chaque bumper qui ont l'air d'être les bumpers de Smash mais qui ont été hantés. Libre à vous de faire la théorie. Je dois sauter sur chacun d'eux et le décor est moins présent quand je suis concentré sur le personnage principal qui sait prendre par les bumpers par devant et par derrière. Ouais, cette phrase sonnait un peu bizarre, ouais. Ce qui est cool, c'est que c'est souvent bien équilibré et vous allez passer max 10 minutes par tableau. En revanche, sur les parties où je dois prendre mon temps, comme celle où je dois déplacer le twomp, le décor est plus varié car je peux prendre autant de temps que je veux. Pour que le level design est bien trouvé dans les niveaux, sauf dans les boss qui sont plutôt nuls à chier. Par exemple, dans celui-ci, il faut courir de la gauche vers la droite tout en esquivant ses ultra lasers. Il n'y a pas vraiment de challenge mis à part quelques obstacles. J'aurais bien aimé qu'on puisse se cacher grâce à des éléments du décor, genre les bumpers, qu'on puisse surveiller les ultra lasers grâce à ces derniers, puis qu'on lui saute dessus. En gros, de la gauche vers la droite, puis rebelote, on recommence. Mais en plus difficile. Mais là, je fais plus nostalgique qu'autre chose car ce n'est que le premier boss. En revanche, j'ai trouvé cette partie de moi bien plus intéressante car c'est un vrai patron on doit toucher. Ok, c'est bon, j'arrête de vous
vous démarrez les tympans, on va l'appeler Dark Madeline. Qui vous permettra d'avancer. Et c'est à force de réessayer de monter en boucle que vous êtes de plus en plus fort. La preuve, dans cette partie où j'habitais, je passe une nuage rose first strike. Je m'en bats les couilles de ton message. Let's go. Wouh. Non, faut pas être frustré par cette difficulté et c'est même très bien vu le nombre de jeux faciles qui sortent aujourd'hui. Céleste est un jeu qui n'a pas peur de vous faire recommencer un tableau une centaine de fois jusqu'à ce que vous le compreniez. Si on prend en compte ce que j'ai dit avant, Céleste est un die and retry. Au moins que vous soyez une grosse merde et que vous utilisiez le mode assisté. Assez parlé de difficulté de level design. Vous savez que j'ai l'impression d'être intelligent en disant ce mot alors que je suis juste un énorme cancre. Maintenant, passons au scénario. Enfin, je m'en peux vu qu'on va parler de la morale qui est très importante et qui s'applique à mon avis à tout le monde. Tout au long du jeu, Madeline va être poursuivie par son alter ego qu'elle va nommer cette partie de moi. Prenez-la comme Samus sombre dans Metroid Fusion. C'est en passant vous piégez dans votre quête principale qui est d'atteindre le sommet de la montagne. Par exemple, elle va insulter Monsieur Oshiro, un genre d'hôtel possédant un hôtel très mal rangé. Au moment où elle insulte, Monsieur Oshiro s'énerve et vous chasse de son hôtel. Tout en essayant de vous tuer alors que c'est vous qui lui avez aidé à remettre en ordre son hôtel. C'est comme si vous donniez les réponses à un devoir pour demain à un pote et que le lendemain, arrivé au collège, il vous insulte. Ça n'a aucun sens. Mais visiblement, Madeline n'en a rien à foutre. Vous arrivez au chapitre 6, vous confrontez Dark Madeline et... elle refuse que vous l'abandonniez. Madeline décide d'aller l'affronter et au cours de cette bataille, vous finissez par la vaincre, vous fusionnez avec elle et vous obtenez le triple saut. Et je pense que énormément de gens n'ont pas compris le message que voulait nous faire passer le jeu. Acceptez vos deux facettes de vous-même. Imaginons que vous êtes youtubeur. Votre pseudo est Anti-Mario Pujadas. Bon... quand vous aurez fini de faire le texte de votre vidéo, retournez à votre état normal de Théo. En revanche, lorsque vous êtes sur YouTube, vous êtes Anti-Mario Pujadas. Mais quand on ne sait plus qui on est, bah... bref, le scénario n'est pas ouf car il consiste juste à atteindre le sommet d'une montagne. Mais grâce à la morale du jeu, il devient intéressant car Dark Madeline finit par aider Madeline dans sa quête principale qui est d'atteindre le sommet de la montagne. Et les deux facettes ont fini par se relier. Je vais parler des musiques que je trouve vraiment parfaites, notamment Confronting Myself, Catred and Lost qui peut changer de rythme, et bien sûr la musique qui passe en ce moment, le générique. Céleste est un excellent jeu grâce à sa difficulté assumée et sa morale parfois difficile à comprendre. Sachez que moi j'ai encore beaucoup de mal à la comprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu, en ce qui me concerne, moi je vous dis salut!